Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment passionnant. Le croisement entre psycho et orientation pro. Oui, bonjour. On va parler transfert et contre-transfert. Exactement. Des concepts de la psychanalyse, mais appliqués au cadre très spécifique du bilan de compétences. Et c'est important de le dire tout de suite, hein. Oui, attention, ce n'est pas une thérapie. Absolument pas. Non, mais ces dynamiques relationnelles, elles sont bien là. Et les ignorer, ce serait bah, passer à côté de quelque chose d'essentiel pour comprendre ce qui se joue vraiment dans l'accompagnement. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de comprendre leur influence et surtout l'importance de savoir les repérer, les gérer. C'est ça. Alors pour commencer, le transfert. Juste un petit rappel, ou pour ceux qui découvrent, Mhm. c'est ce processus, souvent inconscient, où la personne accompagnée, le bénéficiaire, donc, projette sur nous, le consultant, Oui, des sentiments, des attentes, des schémas qui viennent de son histoire, souvent liés aux parents, aux profs, figures d'autorité, quoi. exactement. Et dans un bilan où on touche à l'identité pro, aux doutes, aux envies, Oui, le terrain est super fertile pour ça. ok, décomposons ça un peu. Concrètement, ça donne quoi? Un exemple typique, quelqu'un qui a eu un parent très critique. Hmm, Il ou elle pourrait, sans s'en rendre compte, voir chaque remarque du consultant, même constructive, oui. comme une critique personnelle, une sorte de confirmation de son incapacité. Ah oui, d'accord. Et là, même un bon feedback, ça passe mal. Ça peut bloquer tout le travail. La personne se ferme. Voilà. Et le processus déraille, quoi. C'est très clair. Et le pendant de ça, c'est le contre-transfert. C'est ça, Donc là, c'est la réaction du consultant, précisément. ses propres réactions émotionnelles, conscientes ou non, face au bénéficiaire. Influencé par sa propre histoire, j'imagine. Tout à fait, sa propre histoire, ses expériences. Ça peut aller d'une sympathie immédiate, Mhm, très forte, mhm, parce que la personne nous rappelle quelqu'un, et là, attention à l'objectivité. bien sûr. Ou à l'inverse, une irritation, un agacement un peu flou, Inexpliqué. voilà, qui peut venir d'une situation personnelle pas réglée chez le consultant. Ce qui est fascinant ici, c'est que le consultant doit vraiment en prendre conscience. Oui, pour pas être trop impliqué ou au contraire trop distant. Exactement. Éviter l'implication excessive ou un détachement qui serait pas justifié. Mais c'est difficile, ça, non? Comment on fait la part des choses? Savoir si c'est juste une bonne connexion ou autre chose. C'est toute la question. D'où l'importance de la conscience de soi pour le pro. Il y a des signaux d'alerte. Oui, mais ils sont souvent subtils. Une préoccupation pour un bénéficiaire qui déborde un peu en dehors des séances. Mhm. Du mal à tenir le cadre, le temps, son rôle. D'accord. Des réactions émotionnelles trop fortes, positives ou négatives, ou sentiment d'être personnellement responsable du succès ou de l'échec. Voilà où ça devient vraiment intéressant. Ces dynamiques, elles peuvent s'installer très vite, en fait, Ah oui, dès le début. On peut sentir une confiance immédiate ou une méfiance. qui dépassent la simple relation pro qui se crée. C'est ça. Et ça bouge, bien sûr. Ça évolue. Quelqu'un peut idéaliser au début, puis rejeter après. Absolument. C'est pas figé. Et côté consultant, cette envie de sauver quelqu'un qu'on voit fragile, Oui, ou au contraire, s'impatienter face à quelqu'un qu'on juge résistant, classique. c'est du contre-transfert typique. Si on relie ça à une vision plus large, les sources insistent. Faut être vigilant. Et comment on cultive cette vigilance? Alors, plusieurs choses. L'autoréflexion régulière, tenir un petit journal de ses ressentis, par exemple, D'accord. mais surtout, la supervision. La supervision. Concrètement, ça aide comment? C'est juste pour parler? C'est bien plus que ça. C'est un espace sécurisé, confidentiel, avec un autre pro plus expérimenté ou un spécialiste, Mhm. pour analyser sa pratique, y compris ses propres réactions. Ça aide à prendre du recul. Pour démêler ce qui vient de soi et ce qui vient de l'autre? Exactement. Pour comprendre ce qui nous appartient, ce qui appartient aux bénéficiaires. Pour dénouer des situations où on se sent un peu coincé ou dépassé par ses émotions. Logique. Et puis, bien sûr, la formation continue pour mieux comprendre tout ça. Poser des limites claires aussi, Très important, les limites. fondamentales. Et une écoute active, très fine, attentive aux mots, mais aussi au non-verbal. Donc tout ça, c'est pas juste des plus. C'est la base. C'est le socle d'une posture éthique. Ça garantit l'efficacité de l'accompagnement. Le but, c'est d'être un guide, lucide, soutenant. Pas un sauveur, pas un juge. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on résume, Hmm, le bilan de compétences, c'est pas juste technique. C'est une vraie rencontre humaine, intense, Oui, où ces jeux de miroir, transfert, contre-transfert sont quasi inévitables. on peut pas les éviter, non. Donc la clé, c'est pas de vouloir les supprimer. Ça marcherait pas. Ce serait illusoire. Mais c'est de les reconnaître et de les gérer. Avec professionnalisme. C'est exactement ça.
La lucidité du consultant sur ses propres affects et sur ce que le bénéficiaire projette, c'est crucial pour la qualité du travail. C'est clair. Et pour finir, peut-être une petite pensée pour ouvrir, si on élargit un peu. Oui. Dans quelle mesure est-ce que prendre conscience de nos propres projections, de notre transfert à nous au quotidien, Mhm. dans nos relations avec les collègues, les chefs, les clients, comment ça pourrait changer notre façon d'interagir? Intéressant. Et peut-être même influencer notre propre parcours pro. Voilà, une petite piste de réflexion à méditer.